Le sujet du jour que je voulais aborder avec vous, c'était celle des allergies respiratoires. Je réponds à une demande d'une de mes clientes qui, très régulièrement, se retrouve à souffrir d'allergies respiratoires sans pour autant identifier un facteur déclenchant autre qu'extérieur. Et elle a beau essayer de s'en sortir avec les médecines naturelles, parfois avec des traitements un peu plus forts, ou même se faire désensibiliser, comme c'est possible notamment en médecine traditionnelle chinoise avec la méthode NAET. Pour autant, ces allergies respiratoires reviennent régulièrement. Donc, il était temps que je fasse un live sur le sujet pour lui présenter et que vous en profitiez aussi les éléments de décodage qui ont été proposés par nombreux d'auteurs, de chercheurs sur le sujet. Bonjour Sabine, donc ça fonctionne bien. Je suis contente de pouvoir aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Alors c'est clairement dans l'hémisphère nord que ça se passe, les allergies, puisqu'on est dans la saison de l'été, plein pot, que ça fleurit de partout, etc. Nous, en Nouvelle-Zélande, j'avoue, on est en plein hiver. On ne va pas dire que c'est franchement d'actualité pour nous aujourd'hui, mais ça vous aidera peut-être à anticiper le printemps prochain. Mais soyons honnêtes, les allergies alimentaires, les allergies respiratoires, on en entend parler de plus en plus. Il suffit de regarder autour de vous. Dites-moi qui parmi vous connaît personne qui en souffre. Personne autour de vous ne souffre ni d'allergie respiratoire, ni d'allergie alimentaire. Je suis curieuse. Je vous laisse quelques secondes, mais je sais très bien que c'est vain parce qu'en fait, de plus en plus, on pourrait même parler de la maladie du siècle, quoi. On incrimine la pollution, les pesticides, les conditions d'hygiène, etc. Mais bref, quoi qu'il en soit, vous connaissez mon point de vue sur la question. Votre réponse corporelle ne dépend pas des facteurs extérieurs, c'est très clair. Alors, en médecine du sens, qu'est-ce que c'est une allergie, Qu'elle soit respiratoire ou alimentaire, on va parler de la même chose dans un premier temps. C'est une réaction à ce que je vis comme une agression, à ce que j'interprète comme une agression. Donc, c'est un moyen de me protéger. Est-ce que ça vous parle? Je m'avance pour voir vos commentaires. Alors, de quoi je me protège? De mes émotions. On en revient encore et toujours au même sujet. Si vous avez suivi mes derniers lives, vous savez à quel point elles sont un levier important en ce qui concerne la maladie. Je vous invite à remonter le fil de cette page ou à vous rendre sur mon blog. Dans les différentes rubriques, vous trouverez des éclairages sur la question. Un peu partout, parce que clairement, les émotions, ce sont une composante fondamentale dans le développement de la maladie. Les émotions, en fait, par les réactions physiques de la maladie, je les libère, ces émotions. Sauf que je les maîtrise absolument pas. Ça me dépasse et ça me coupe de la réalité et des autres. Ce que dit l'allergie, c'est mon refus, en fait, d'accepter cette partie de moi qui cherche à s'exprimer. C'est comme une attitude défensive forte. Alors, d'accord, mais quelle est cette partie de moi qui cherche à s'exprimer et que je veux mettre à distance? En fait, généralement, il s'agit d'une émotion qui vient du passé, qui vient m'emmerder encore aujourd'hui pour pas que j'oublie. Pour que je traite le sujet une fois pour toutes, quoi. Alors, comment je fais pour aller identifier de quoi il s'agit? Déjà, je peux regarder les chronicités. Est-ce que ça revient régulièrement à la même période, au même moment, etc. Généralement, c'est une bonne indication d'aller identifier ce qui s'est passé à ce moment-là. OK? Alors, ce serait lié à quoi? C'est lié à quelque chose dont j'ai été séparée, en fait, et dont mes cellules gardent le souvenir, enregistré par l'un de mes sens. Donc,
mon nez, mes yeux, mes oreilles, le toucher, etc. Ça me rappelle notamment une de mes clientes qui, au printemps, me disait: «Oh là là, mais je suis toujours allergique à l'olivier. Il y a plein d'oliviers dans mon jardin, donc c'est vraiment une période difficile pour moi». Et en fait, on est allé tout bêtement réfléchir à: mais Olivier, Olivier, ça te parle de quoi? Ah bah, c'est le prénom de mon frère. OK. Et qu'est-ce qui aurait en rapport avec ton frère que tu voudrais oublier, mettre à distance et que ton corps, lui, voudrait voir traiter une bonne fois pour toutes? Bon, je ne vais pas aller dans le détail de ce qu'elle a identifié, mais la piste des mots est une première piste intéressante, hein. Par exemple, être allergique aux pêches. Ah ouais, la pêche, ça veut dire quoi? Est-ce que tu t'es pris des pêches quand tu étais petit? Je suis allergique au boulot. Allergique au boulot, c'est pas mal aussi. C'est quoi? C'est l'émotion, la frustration qui pourrait faire référence au boulot en tant que tel. Donc, à la base de l'allergie, il y a toujours une émotion d'irritabilité ou de frustration qui est associée à un produit ou à une situation, en fait, pour me rappeler le malaise que j'ai à intégrer, à conscientiser, en fait. Et cette allergie, elle va se manifester lorsque le cadre de la vie change, en fait, quand il est remis en question. Alors, on va avoir une allergie qui s'est déclenchée au moment d'un déménagement. Bah, avant, je n'étais pas allergique, je suis arrivée dans cette maison, pouf, je suis allergique. En gros, c'est déclenché par une situation qui génère une certaine insécurité qui peut amener en fait à vouloir se protéger. Donc, par exemple, pour aller plus loin, parce que c'est ce que me demandait ma cliente, elle, ses allergies, ça concernait des allergies respiratoires, ce qu'on appelle le rhume des foins. Donc, en gros, les sinus sont touchés. Quelles sont les hypothèses de sens que différents auteurs, chercheurs ont émis pour expliquer le rhume des foins, ce blocage des sinus? Et puis, vous me direz après, une fois que je vous aurai présenté ces 5 hypothèses, ce que laquelle vous parle le plus, quoi. Alors, cette allergie-là, la première hypothèse, on pourrait mettre comme mot-clé le mot-clé lié à la reproduction, à la fertilisation, en fait, hein. Donc, la première hypothèse de décodage qui pourrait vous mettre sur l'appli sur pourquoi ces allergies respiratoires, elles pourraient être liées à ça, à la question de la sexualité. Et c'est quoi votre résistance là-dedans? Qu'est-ce qui se passe autour du thème de la sexualité pour vous dans votre vie depuis le développement de ces allergies? Elles disent quoi? La deuxième hypothèse, on va revenir sur cette question de la séparation. De quoi vous avez été séparé émotionnellement d'une personne qui vous a été chère, une perte qui vous a vachement affecté, quoi. Ce serait la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse liée au mouvement. En gros, ça vous fait peur, vous êtes anxieuse par rapport au changement de la vie, lesquels, c'est quoi pour vous aller à l'aventure, etc. Quatrième hypothèse, le mot-clé, ça pourrait être j'étouffe. J'étouffe. Qu'est-ce qui ne vous convient pas, qui prend trop de place comme dans votre vie, mais que vous faites quand même parce que vous vous sentez obligé. Et la cinquième hypothèse, ça pourrait être la culpabilité. Je crains tellement la réaction des autres par rapport à ce que j'ai envie de faire que je me conforme à l'extrême. Voilà 5 hypothèses, 5 lampadaires sur votre chemin de vie qui peuvent éclairer ce trouble qui est l'allergie, le rhume des foins, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour dépasser ces allergies? C'est quoi le message, en fait,
que je peux prendre en compte et dépasser? Ben, en fait, en règle générale, comment j'aborde le sujet, c'est OK, il va falloir commencer à accepter sa vie, ses peurs. Va falloir intégrer le pourquoi des allergies, peut-être même l'histoire, quoi. Il va falloir aller chercher l'histoire à l'origine de cette allergie pour la mettre en conscience, pour l'accepter enfin et pour faire revenir la paix intérieure et qui permettra à vos cellules, à vos émotions de s'apaiser, en fait. Vos allergies, elles sont en fait un signe pour vous inviter à arrêter ce que vous êtes, l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ok. Alors, soit c'est arrêter de vous mettre des œillères, soit c'est arrêter de vous conformer à une réalité qui finalement vous convient pas. Mais il y a cette question de rupture de l'isolement, en fait. Parce que si on regarde dans les faits, quand on est victime d'une allergie violente, par exemple avec le rhume des foins, etc., ben, ça nous coupe de la réalité. Quelqu'un qui est hyper allergique, qui va éternuer tout le temps, qui a des pris, il n'a pas envie de sortir, il est fatigué, il a plus envie de se mettre dans son lit et de se mettre en retrait. Donc, il est coupé de la réalité. Et en fait, le message, il est un peu là, il est dans quelle mesure vous n'êtes pas en train de vous couper de votre réalité intérieure aussi. Pour dépasser cette coupure, il faut revenir à la conscience de ce que c'est, de pourquoi c'est là. Hein. En fait, pourquoi c'est là? Et puis, faire sortir l'émotion, forcément. À un moment donné, il va falloir que ça sorte pour que ça n'ait plus à s'exprimer n'importe comment ou que ça sorte par des symptômes un peu qui vous coupent de votre... qui vous permettent en fait de vous extraire complètement du monde dans lequel vous vivez, dans la réalité de laquelle vous vivez. Alors, est-ce que l'une de ces hypothèses, elle résonne chez vous ou chez un de vos enfants, par exemple? En tout cas, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de demande de découverte gratuite et puis on en reparle.